de ça pas venir. Excusez-moi, moi je suis travail. Mesdames, Messieurs les cadres du ministère, Madame, Messieurs les directeurs des agences adjoints, Mesdames, Messieurs les responsables des lycées scolaires, chers partenaires, chers enseignants, chers parents, chers élèves, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, j'éprouve une grande satisfaction en prenant parole à l'ouverture des assises du département de l'Ouest sur la refondation du système éducatif haïtien. Cette rencontre s'inscrit dans un processus national structuré de diagnostic, de concertation et de formulation de recommandations en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique éducative adaptée aux défis contemporains du pays. Je tiens à saluer la mobilisation des différents acteurs et parties prenantes du secteur éducatif, dont la présence ici témoigne d'un engagement réel à contribuer de manière méthodique et responsable à la transformation du système éducatif haïtien. Mesdames et Messieurs, le système éducatif haïtien est confronté à une crise systémique caractérisée par des dysfonctionnements à la fois structurels, institutionnels, pédagogiques et socio-économiques. Parmi les indicateurs les plus préoccupants figure la persistance de l'échec scolaire massif, la faiblesse de la gouvernance éducative, l'insuffisance de la formation initiale et continue du personnel enseignant, l'inadéquation du curriculum par rapport aux exigences du développement technologique et économique, ainsi que l'accès illégal à une éducation de qualité. Dans le département de l'Ouest, ces défis sont amplifiés par une forte pression démographique, une concentration élevée d'établissements scolaires à statut juridique diversifié, des contraintes sécuritaires et des disparités territoriales marquées. Ces éléments exigent une approche différenciée, fondée sur des données probantes, une planification rigoureuse et une coordination renforcée entre les différents niveaux de gouvernance éducative. L'objectif fondamental de cet atelier est de produire des intrants techniques pertinents pour l'assise nationale de la refondation du système éducatif haïtien. À travers un processus participatif structuré, il s'agit notamment d'identifier les causes profondes de l'échec scolaire et de la perte d'efficacité du système, d'analyser les mécanismes de gouvernance, de régulation et de pilotage du secteur éducatif, de formuler des propositions opérationnelles visant l'amélioration de l'accès, de la qualité, de l'efficacité et de l'équité du système éducatif, de dégager des axes de réforme alignés sur le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 et les engagements nationaux et internationaux de l'État haïtien. Chers participants, les travaux seront conduits selon une méthodologie clairement définie, reposant sur des ateliers thématiques, des règles précises de prise de parole, un dispositif de rapportage structuré et un mécanisme de validation des propositions. Cette démarche vise à garantir la qualité technique des contributions, la traçabilité des recommandations et leur prise en compte effective
dans le processus national de refondation. Je vous invite à privilégier des analyses rigoureuses, étayées par des expériences de terrain, des données empiriques et des références aux bonnes pratiques nationales et internationales. Les propositions attendues doivent être réalistes, hiérarchisées et orientées vers des résultats mesurables, en tenant compte des contraintes institutionnelles, budgétaires et contextuelles. Mesdames et messieurs, la refondation du système éducatif haïtien ne saurait être un exercice purement déclaratif. Elle requiert une transformation en profondeur des modes de gouvernance, des pratiques pédagogiques et des mécanismes de financement, ainsi qu'un repositionnement stratégique de l'école dans le projet de développement national. Le succès de ce processus dépendra largement de la pertinence technique et de la cohérence des recommandations issues des assises départementales. En conclusion, je formule le vœu que les travaux de cet atelier contribuent efficacement à la définition de cadres de réforme crédibles, inclusifs et durables pour l'éducation haïtienne. Je remercie les cadres de la direction départementale d'éducation de l'Ouest et tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement, notamment pour les participants. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de l'atelier départemental préparatoire à l'assise nationale sur la refondation du système éducatif haïtien. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs les cadres du ministère, Madame, Messieurs les directeurs des adjoints, Mesdames, Messieurs les responsables des lycées scolaires, chers partenaires, chers enseignants, chers parents, chers élèves, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, j'éprouve une grande satisfaction en prenant parole à l'ouverture des assises du département de l'Ouest sur la refondation du système éducatif haïtien. Cette rencontre s'inscrit dans un processus national structuré de diagnostic, de concertation et de formulation de recommandations en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique éducative adaptée aux défis contemporains du pays. Je tiens à saluer la mobilisation des différents acteurs et parties prenantes du secteur éducatif, dont la présence ici témoigne d'un engagement réel à contribuer de manière méthodique et responsable à la transformation du système éducatif haïtien. Mesdames et messieurs, le système éducatif haïtien est confronté à une crise systémique caractérisée par des dysfonctionnements à la fois structurels, institutionnels, pédagogiques et socio-économiques. Parmi les indicateurs les plus préoccupants figure la persistance de l'échec scolaire massif, la faiblesse de la gouvernance éducative, l'insuffisance de la formation initiale et continue du personnel enseignant, l'inadéquation du curriculum par rapport aux exigences du développement technologique et économique, ainsi que l'accès illégal à une éducation de qualité. Dans le département de l'Ouest, ces défis sont amplifiés par une forte pression démographique, une concentration élevée d'établissements scolaires à statut juridique diversifié, des contraintes sécuritaires et des disparités territoriales marquées. Ces éléments exigent une approche différenciée, fondée sur des données probantes, une planification rigoureuse et une coordination renforcée entre les différents niveaux de gouvernance éducative. L'objectif fondamental de cet atelier est de produire des intrants techniques pertinents pour l'assise nationale de la refondation du système éducatif haïtien. À travers un processus participatif structuré,
Il s'agit notamment d'identifier les causes profondes de l'échec scolaire et de la perte d'efficacité du système, d'analyser les mécanismes de gouvernance, de régulation et de pilotage du secteur éducatif, de formuler des propositions opérationnelles visant l'amélioration de l'accès, de la qualité, de l'efficacité et de l'équité du système éducatif, de dégager des axes de réforme alignés sur le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 et les engagements nationaux et internationaux de l'État haïtien. Chers participants, les travaux seront conduits selon une méthodologie clairement définie, reposant sur des ateliers thématiques, des règles précises de prise de parole, un dispositif de rapportage structuré et un mécanisme de validation des propositions. Cette démarche vise à garantir la qualité technique des contributions, la traçabilité des recommandations et leur prise en compte effective dans le processus national de refondation. Je vous invite à privilégier des analyses rigoureuses, étayées par des expériences de terrain, des données empiriques et des références aux bonnes pratiques nationales et internationales. Les propositions attendues doivent être réalistes, hiérarchisées et orientées vers des résultats mesurables, en tenant compte des contraintes institutionnelles, budgétaires et contextuelles. Mesdames et messieurs, la refondation du système éducatif haïtien ne saurait être un exercice purement déclaratif. Elle requiert une transformation en profondeur des modes de gouvernance, des pratiques pédagogiques et des mécanismes de financement, ainsi qu'un repositionnement stratégique de l'école dans le projet de développement national. Le succès de ce processus dépendra largement de la pertinence technique et de la cohérence des recommandations issues des assises départementales. En conclusion, je formule le vœu que les travaux de cet atelier contribuent efficacement à la définition de cadres de réforme crédibles, inclusifs et durables pour l'éducation haïtienne. Je remercie les cadres de la Direction départementale d'éducation de l'Ouest et tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce événement, notamment pour les participants. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de l'atelier départemental préparatoire à l'assise nationale sur la refondation du système éducatif haïtien. Je vous remercie de votre attention. De frères, moi-même, je représente le directeur général qui c'est Jean-Samuel Xantus. Nous avons auditorium Marie-Lise Desroches, c'est un homme qui passait 56 ans à diriger l'école là et qui à la retraite. Et nous comptons pour là. Nous pensons que l'éducation apprenait beaucoup de là, ils n'ont pas de géant. Avec rencontre ça, personne sélecte de l'éducation. Et nous espérons que nous allons passer 2 jours d'apprentissage, 2 jours de découverte et 2 jours pour aller faire mieux l'éducation en Haïti. Encore, nous féliciter tous les acteurs de l'éducation et nous espérer bénéficier de tout ça qu'a fait là. Encore, merci d'être dans notre maison. C'est chez vous, hein? Vous êtes chez vous, d'accord? Merci. Voilà, merci au Haïti, oui. Et rapidement, M. Émile Télémac, le directeur du secondaire du collège, qui a accueilli nous dit merci tout d'avance, parce qu'il a accueilli nous, mais lui-même, tout le monde va passer un petit mot en cette occasion.